Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir une action menée ici au centre social du Vermandois. Je suis accompagné de Loïc. Loïc, vous êtes coordinateur des actions numériques, si je ne me trompe pas, ici. Et ce que l'on va mettre en lumière aujourd'hui, c'est une action qui permet l'accès à l'informatique à tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on s'est rendu compte que dans le quartier, il y avait quand même pas mal de ce qu'on appelle l'électronisme, de personnes qui savent pas forcément utiliser l'ordinateur ou même qui n'ont pas l'ordinateur à la maison pour le faire, pour faire leurs démarches, etc. Donc, on a quelqu'un, nous, au centre social, qui s'occupe de tout ce qui est démarche, mais on voulait passer un cap, on va dire, en essayant de doter les personnes d'un outil informatique. Parce que c'est ça, l'innovation. On connaît souvent les ateliers pour apprendre à faire ses mails, à faire ses courriers, ses démarches administratives. Mais quand on n'a pas l'outil, là, la problématique est encore plus importante. Vous êtes en capacité de fournir un outil informatique, un ordinateur complet aux personnes qui se positionnent sur le service que vous proposez. Alors en fait, ouais, c'est ça. On a pas mal de monde qui viennent sur ce qu'on appelle les ateliers d'initiation informatique. Donc on a ça 2 ou 3 fois par semaine, là au centre social du Vermandois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient, mais qui n'avaient pas forcément l'outil informatique pour continuer à la maison. Donc l'idée, c'était de pouvoir leur donner un ordinateur, je dis bien donner un ordinateur, pour justement qu'ils puissent continuer à apprendre à la maison. Puis après, on a ouvert un petit peu pour doter plus de monde sur le quartier, mais pas que, sur l'agglo aussi de Saint-Quentin. Et donc cette action est un franc succès, on peut dire déjà combien de machines ont été distribuées? Alors là, on a distribué sur l'année 2023, sachant qu'on a commencé au deuxième semestre, quasiment, on a un peu plus de 35 machines. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Nous, on s'était donné un objectif sur l'année complète de 45, je crois, 45-50. Donc là, il nous reste un petit semestre, on va dire, pour terminer. Donc on sera dans les clous. Ouais. Ah bah justement, pour savoir si on est bien dans les clous, on va se déplacer dans la salle d'à côté. C'est la salle où on remet en fonction ces PC. Et on va aller retrouver surtout Hélène. Hélène qui a bénéficié justement d'une de ces machines, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui a bénéficié d'un ordinateur je sais plus, mai-juin 2023. Donc il y a l'ordinateur maintenant à la maison qui a été réhabilité par les personnes et qui voilà, elle peut l'utiliser, c'est à elle. C'est vraiment un don, elle est repartie avec ce jour-là et elle le garde jusqu'à temps qu'il marche plus, ou si un jour elle veut une réparation, elle repasse ici et puis ensuite on verra. Justement, on va aller lui poser quelques questions à Hélène qui est là en train de vérifier ses mails. Alors, Hélène, merci de nous accorder quelques instants. Donc là, c'est pas l'ordinateur que vous avez à la maison, mais c'est un petit peu le même. Et grâce à l'association ici, vous avez pu donc repartir avec une machine pour toutes vos démarches du quotidien. Oui, ça m'aide pour mon fils autiste. Je peux accéder au forum, envoyer plus d'emails avec des fichiers qui sont téléchargés et après que je peux renvoyer aux structures médicales. Donc j'ai tout ce qu'il faut et franchement, je suis contente de mon acquisition. C'est ça qu'on dit. Ouais. Exactement. Et donc, vous me disiez qu'avant, vous deviez gérer avec un téléphone. On peut faire beaucoup de choses avec un téléphone, mais ce n'est pas aussi pratique que l'ordinateur. Et donc, en plus de ça, il me semble que vous avez eu, on va dire, un deuxième don, quelque chose qui vous a permis de sortir vos documents, une imprimante même. La caisse d'allocation a offert aux personnes gagnantes plein d'imprimantes. Et donc, le prix d'une imprimante à magasin, c'est cher et ça valait le coup beaucoup. Et donc, tout ça, évidemment, pour vos démarches du quotidien. Vous aviez déjà les connaissances pour utiliser un ordinateur avant de l'avoir? Oui, ça je les avais, mais j'avais pas le budget pour acheter l'ordinateur au complet. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne, pour mes démarches, pour mon petit, pour les courses aussi, pour les emails envoyés, les choses, les documents comme ça. On se rend bien compte qu'effectivement, c'est tous les jours maintenant qu'on a besoin d'un ordinateur. Et ça vous a changé la vie, ça vous a simplifié la vie, tout ça? Simplifier la vie et pas un gros trou dans le budget pour acheter ceci. C'est surtout ça, une question de budget. Vous me parliez de votre enfant. C'est important aussi pour vous de pouvoir communiquer sur la problématique de santé que connaît votre enfant. Et vous me parliez de forums où vous pouviez échanger avec des personnes. Les forums d'entraide sur Facebook, sur le TDAH, le TSA, il y a plein de choses. Et on le voit en plus grand, ça aide beaucoup, ça aide les autres personnes aussi. Et donc là, vous avez la possibilité de toujours venir au centre social s'il y a un petit couac avec l'ordinateur. Pour le moment, le vôtre, il tourne comme une horloge? Oui, il tourne comme une horloge. Que ce soit au clavier, à la tourte, il n'y a aucun problème. Et je remercie beaucoup le centre. Ils ont vraiment bien travaillé, ils vous ont vraiment bien dépanné? Oui, ils sont toujours accueillants surtout. Accueillants, souriants et c'est des gens très ouverts. Très à l'écoute, très ouverts et généreux visiblement. Toujours. Même moi, quand j'ai su que j'avais gagné, j'étais étonnée. J'ai dit merci. Franchement.
On voit dans votre sourire que vous êtes extrêmement reconnaissante. On vous laisse continuer à regarder vos emails. Moi, je vais retourner voir Loïc. J'ai encore quelques questions à lui poser. Et bonne continuation, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Alors, Loïc, on le voit sur le sourire d'Hélène. C'est une vraie réussite. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'était aussi que les gens puissent s'offrir un ordinateur, puisque là, on est sur du don. C'est forcément quelque chose qui est difficile à acheter pour des budgets qui sont plutôt serrés. On sait que dans le quartier, c'est plutôt difficile. Donc, non, c'est vrai, l'idée, c'était vraiment ça. Et puis, en général, les gens sont reconnaissants. Ils reviennent ensuite chercher d'autres choses dans l'association, parce que nous, on les incite aussi. On leur montre un petit peu tout ce qu'on sait faire. Et ouais, ils reviennent après pour d'autres choses. Donc, c'est intéressant. C'est un lien qui se crée, des passerelles peut-être vers d'autres actions que vous menez. Merci Loïc de nous avoir accordé ces quelques instants. On le redit, c'est une belle initiative parce qu'effectivement, l'électronisme, c'est une problématique qu'il faut combattre au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons discuter ordinateur, nous allons discuter PC, mais d'une manière un peu originale. Pour en parler, je suis venu ici au Centre social du Vermandois et je suis venu rencontrer Fanny et les membres de son atelier Réhab PC. Fanny, cet atelier, il consiste en quoi ? Alors en fait, il y a plusieurs participants qui viennent pendant l'atelier, donc ça a lieu 2 fois par semaine, donc le lundi après-midi et le jeudi après-midi, donc avec mon collègue et moi-même. En fait, on est là pour réhabiliter des ordinateurs. Donc c'est des ordinateurs récupérés via plusieurs partenaires, donc comme la ville de Saint-Quentin ou des entreprises privées. Des ordinateurs que l'on récupère parce qu'en fait, ils changent leur parc informatique. Et plutôt que partir à la benne ? Et ben, en fait, on les réhabilite. En fait, c'est un souci aussi écologique. Donc, nous, les participants, ils viennent. Donc, ça se passe en plusieurs phases. Donc, une première phase où ils vont trier le matériel, les écrans s'ils fonctionnent, les claviers, les tours, identifier s'il y a tous les composants. Et ensuite, si tout est là, si tout fonctionne, ils les branchent. Si la tour fonctionne, on va installer Linux. Alors pour ceux qui ne savent pas, Linux, qu'est-ce que c'est ? Un système d'exploitation C'est Windows mais gratuit en fait. Voilà, c'est ça. Toutes les choses qu'on installe sur l'ordinateur, c'est gratuit en fait. Il faut que ce soit accessible pour les personnes qui vont bénéficier des ordinateurs. Parce que c'est ça qui est important, il faut préciser que ces ordinateurs vont être redistribués. On va revenir un peu sur les critères de sélection pour bénéficier de ces ordinateurs dans quelques instants, mais ils vont être redistribués, donc l'idée c'est qu'il y a un coût zéro. Donc forcément pas de coût en termes de logiciel non plus. Donc une fois réhabilité, en fait, voilà, tu viens de le dire, c'est des familles qui vont pouvoir en bénéficier. Le but, c'est que voilà, la fracture numérique, on la connaît, elle est grandissante et tout ça. Il y a des familles qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont des enfants, même à l'école primaire, mais collège et lycée, où on a toujours besoin d'un ordinateur. Et là, ça va leur permettre de pouvoir en bénéficier d'un ordinateur et de pouvoir et de suivre une scolarité normale, et puis pour les parents d'avoir accès à toutes les administrations qui maintenant dématérialisent de plus en plus leurs services. Donc là, on a 2 personnes à l'atelier. Il y a eu combien de personnes qui se sont succédées ici pour entre guillemets, découvrir un peu l'ordinateur, le monde de l'ordinateur, parce qu'à la base, c'est pas forcément des bricoleurs en informatique. Alors, depuis le début du projet, une 40aine de personnes. Donc, pas forcément avec des notions en informatique. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde, que vous ayez déjà touché un ordinateur ou pas. Et en fait, le fait de ne pas connaître l'informatique, ça leur permet aussi de découvrir en fait comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, ils vont moins appréhender. En fait, ils vont ouvrir l'ordinateur, ils vont voir comment ça se compose l'intérieur, et du coup, ils vont dire, en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait. On va leur demander, c'est ça qui est le plus simple. On va demander à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, on vous dérange pendant que vous êtes en train de vérifier l'installation ou faire des mises à jour. Ouais. Vous connaissiez déjà un peu l'anatomie d'un ordinateur? Vous saviez déjà un peu bricoler un ordinateur avant? Non. C'est ici que je l'ai appris. C'est Fanny qui vous a tout appris? Fanny, Dimitri, ouais, et puis Loïc. Et Loïc qui est présent aussi. Donc elle nous l'a dit très rapidement tout à l'heure, les différentes étapes. On peut revenir dessus. Donc en fait, on récupère, on l'ouvre et on regarde. On a la tour, c'est la tour. On l'ouvre et on regarde s'il y a tout, les RAM, le processeur, le disque dur.
Si le disque dur, on le change. S'il faut, on change. Hein, on oui. change le disque, on change le disque dur. Systématiquement, on change, on repart sur quelque chose de propre et neuf. Sur un neuf, voilà. Et après, on réinstalle le fameux Linux. Après, on réinstalle le fameux Linux. Mais d'abord, on voit si la tour est correcte. Et celle-ci est correcte? Bah oui, oui. Vous avez mis combien de temps pour réhabiliter un ordinateur comme ça? Combien de temps il vous faut à peu près? Oh là, j'en sais rien du tout. Hein. Oh là, Vous regardez pas, vous regardez pas la montre? Ah non, je regarde pas la montre, j'ai pas de montre. Alors, Ah bah comme ça au moins c'est réglé. Ouais. Mais Fanny me disait que vous en aviez déjà réhabilité un bon paquet. Hein. ouais, pas mal, ouais. Ouais, ouais. Et il en reste encore à faire? Bah ouais, j'espère, ouais. Ouais. Bon, on vous laisse finir les mises à jour de celui-ci. Ah ouais. Elle viendra vous voir pour le mot de passe juste après. Ouais, d'accord. Non, mais là, le mot de passe, c'est bon. Alors, Fanny, il y a, on l'a vu encore, beaucoup de travail pour les bénévoles qui viennent ici. Hein, on rappelle que tout le monde est bénévole. Pour bénéficier de ces ordinateurs, il y a des critères, je suppose. Comment ça se passe? Alors après, les personnes qui veulent bénéficier d'un ordinateur, ils se rendent à l'accueil. Il y a un formulaire à remplir. On demande le nom, le prénom, le quotient familial. On demande c'est pourquoi. Donc s'il y a des enfants, dans quel but, à quoi il va servir l'ordinateur. Et après, c'est sélectionné par Loïc. D'accord. Et donc, après, la personne récupère l'ordinateur. Et s'il y a besoin... Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi des ateliers ici pour apprendre après à s'en servir, aller sur Internet, faire ses démarches administratives, etc., etc. On ne vous laisse pas avec l'ordinateur, clé en main, en disant « maintenant tu te débrouilles ». Alors déjà, le jour de la distribution, on leur demande de brancher l'ordinateur. Ça nous permet, nous, déjà, dans un premier temps, savoir s'ils savent bien le brancher. C'est un premier examen, en fait. Voilà, c'est ça. Ensuite, on leur explique brièvement, mais ça reste bref en fait quand même. Donc après, ils repartent avec l'ordinateur, mais effectivement, il y a des différents ateliers d'initiation informatique toute la semaine, donc que ce soit avec Dimitri ou moi-même. Et donc, s'ils ont besoin, on est là pour ça. Et puis même après la distribution, s'ils ont un problème, on reste disponible. Pour dépanner si besoin. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On va vous laisser reprendre l'atelier en main. Jean-Claude attend son mot de passe. N'oubliez pas, donc ça se passe ici au Centre social du Vermondois et c'est une très belle initiative.